Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais très envie de vous parler de souvenirs, de rencontres, d'une rencontre en particulier. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très souvenir, je suis celle qui prend toujours les photos, les vidéos depuis toujours. Dès que j'ai eu un appareil photo dans les mains, je faisais tout le temps les photos. Ce qui fait que c'est moi qui ai tous les dossiers des soirées, mais ça c'est un autre sujet. J'aime beaucoup regarder ces photos, mais vraiment le côté souvenir, pour se rappeler de certaines choses. Et là j'avais vraiment très envie de vous parler d'une rencontre vraiment en particulier. En fait, c'est la rencontre avec un homme qui m'a fait vivre beaucoup de choses. C'est vraiment un souvenir pour moi qui est inoubliable. En fait, il s'agit d'un homme qui est un peu plus vieux que moi, que j'avais rencontré dans le contexte du travail. Quand il me voyait, il avait tout le temps le sourire. Je savais qu'il était content de me voir et que ça se passait bien, on échangeait par rapport au travail, car il s'agissait d'un client de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc donc l'échange se passait bien et sans plus. Et un jour, il vient à nouveau, donc il vient me voir, on me parle par rapport au travail, par rapport à la prestation avec lui. Et là, il me regarde droit dans les yeux, un grand sourire, et là, il m'attrape le visage, il m'embrasse de force. Alors ça, je m'y attendais pas non plus. Comment vous dire que c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas, quelque chose que je m'y attendais pas, en plus dans le contexte du travail. Je veux dire, malheureusement, se balader la nuit et se faire agresser, on sait que ça peut arriver, et pourtant ça devrait pas être normal, mais on le sait. Là, dans le contexte du travail, avec le client, on parlait normalement, et il se passe ça. Certes, ce n'est pas de l'attouchement et c'est encore moins un viol, mais ça reste une agression sexuelle. Car, je vous remettrai la définition, ça rentre dans ce contexte-là, ça rentre dans ces termes-là, où c'est un acte non désiré, non voulu. Tout ce que vous voulez, je n'ai jamais dit oui, je n'ai jamais montré que je voulais. Je reviens là-dessus par la suite. Donc au moment de l'acte, je me rappelle que j'ai pas réellement osé le pousser, m'interposer totalement, sous le choc par la conscience professionnelle où je savais que c'était un client et moi j'étais en CDD, donc j'avais aussi peur pour mon travail. En fait, il y a tout s'est mélangé dans ma tête et je savais pas du tout comment réagir. Donc je l'ai repoussé, j'ai dit non. Après il m'a reparlé normalement par rapport à la prestation et après il est reparti. Et moi j'étais complètement choquée, je savais pas comment réagir. La première pensée que j'ai eue, c'était mais que va penser mon copain que j'avais à l'époque, alors que je n'avais rien fait. Mais ma première pensée c'était ça. J'ai tout de suite pensé à qu'est-ce que va penser mon copain alors que je n'avais rien fait. Un mec m'embrasse de force et je commence déjà à culpabiliser. J'imagine même pas pour les personnes où c'est plus grave. Je vais donc voir une de mes collègues, elle voyait que j'étais pas bien, donc j'ai commencé à pleurer sous le choc. Donc ma collègue me conseille d'aller voir mes chefs. Je vais voir mes chefs, j'en parle avec elles, donc elles vont en parler avec les patrons. Et une autre peur que j'ai eue, c'est que mes patrons de ce travail-là étaient des hommes, dont un qui avait un rapport avec le métier du client. Donc j'ai eu peur qu'ils me croient pas, j'ai eu peur qu'ils décident pourquoi pas de me virer, ou j'en savais rien, enfin j'ai eu plein de peurs, parce que j'avais peur de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue et de ne pas être crue. Et au final, un de mes patrons est venu me parler, il a vu que, enfin il m'a pas du tout mis en porte-à-faux. Il a eu le client en question au téléphone qui lui a tout simplement dit « Ben en fait c'est que j'ai tenté mon coup !» Mais bien sûr, quand t'as envie de tenter ton coup, t'embrasses la fille de force, ou le mec de force, parce que ça arrive aussi aux hommes. J'avais pas cette notion-là de la drague. À la suite de ça, donc mon patron m'a conseillé d'aller porter plainte. Ce qui m'a aidé parce que de moi-même, j'osais pas, je savais pas si j'avais droit, encore une fois si j'allais être entendue, si on n'allait pas me rire au nez, etc. Donc j'ai pu porter plainte quelques jours par la suite puisque je partais en week-end à ce moment-là. Mon copain était très en colère contre l'homme et pas du tout contre moi. Du coup il m'a accompagnée. C'est quelque chose que je peux vous conseiller si jamais ça vous arrive, c'est de se faire accompagner. Je crois que je suis allée à une gendarmerie vu que j'étais accueillie par une femme qui ne savait pas trop si ça rentrait dans le cadre d'agression sexuelle. Elle s'est renseignée, ça rentre dans le cadre. J'étais donc auditionnée par elle pour porter plainte avec un de ses collègues qui était là. Et les deux, ils étaient vraiment surpris de comment ça se passait, Enfin, c'est pas normal en fait, on n'embrasse pas de force les personnes. Il y a vraiment une nuance entre quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il va vous embrasser, qui vous le dit, qui peut-être s'approche doucement, qui vous regarde droit dans les yeux, je sais pas, qui commence à vous caresser le visage ou quelque chose comme ça, et qui vous laisse le temps de dire non, de vous repousser, que là j'ai pas le temps. Il m'a regardé, souri, normal, enfin comme tout le monde, et il m'a attrapé et hop, bah du coup j'ai pas le temps de m'interposer, j'ai pas le temps réellement de réagir. Donc du coup j'ai pu porter plainte. Je crois que du coup ils vont rappeler par la suite pour qu'ils viennent les voir. Normalement ils devaient appeler mon patron pour avoir des renseignements. Et après je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais que ce client n'avait plus le droit de venir sur le site de mon travail, il devait aller dans un autre. Sauf qu'il y a eu une fusion, d'où les travaux qu'il y avait à ce moment-là.
Et il est revenu par la suite. Mais pour autant, j'avais eu quand même peur. En fait, quand je le voyais, j'étais pas bien. La première fois que je l'ai vu, j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il était là, beaucoup plus loin qu'à l'époque où il me l'a fait. J'ai quand même eu peur en fait. J'ai quand même eu peur. Je pense qu'il m'avait fait ressortir le sentiment d'insécurité, que voilà, même dans le contexte du travail, même tout ça, dans un simple échange, au final, on pouvait me faire quelque chose forcé. Sauf que en fait non, on n'a pas le droit. Enfin, dans tous les cas, on n'a pas le droit. Mais du coup, j'avais vraiment peur. Une des choses qui a pu me gêner par rapport à ça, donc certes, il y a eu son attitude, mais également l'attitude des autres. Certaines personnes ont eu du mal à comprendre pourquoi j'ai pu avoir peur, pourquoi je réagissais comme ça, parce qu'il s'agissait juste d'un baiser, enfin, ça va, il t'a juste embrassé, il t'a pas touché, il t'a pas violé, enfin arrête, t'exagères, etc. Alors non, je n'exagère pas, parce qu'à partir du moment qu'on nous fait un acte qu'on n'a pas voulu, qu'on a dit non, ou qu'on nous a même pas laissé le temps de dire non, c'est un acte forcé, c'est une agression. Même si c'est juste un baiser, c'est un baiser forcé. Donc c'est tout à fait normal pour moi d'avoir réagi comme j'ai pu réagir. Et heureusement, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai osé en parler tout de suite, j'ai osé aller porter plainte. Et je dis oser parce que malheureusement beaucoup de... Bon, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, mais beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de tout ce type-là, n'osent pas aller le faire. Elles n'osent pas en parler autour d'elles, que ce soit leurs copains, leurs copines, leurs amis, leur famille, et encore moins aller porter plainte. Mais en même temps, quand je vois la réaction des personnes, même si c'était un simple baiser, certes, mais un baiser forcé, encore une fois, j'ai des personnes dont certains de mes collègues qui comprenaient pas. Et je me rappelle qu'il y en a un qui m'avait fait des réflexions par rapport à ça, en me disant ça va, c'est rien quoi. Et ce que moi sur le coup j'étais encore choquée et du coup je suis allée retrouver une autre collègue parce que j'avais besoin de pleurer pour laisser sortir parce que du coup j'étais pas bien. Également la réflexion qu'on peut tous se dire c'est ah s'il m'arrive tel truc moi je réagirais comme ça. Un mec m'agresse, moi c'est sûr je lui fous un coup de pied entre les jambes, pousse, je le tape, je fais ci, je fais... On ne peut pas savoir. Moi également je disais si ça m'arrivait je ferais ça. On peut pas savoir comment on va réagir et je ne savais pas du tout que c'était possible que ce mec me fasse ça, que c'était possible que ça m'arrive sur mon lieu de travail. Et du coup, j'ai pas su comment réagir. Et par la suite, j'avais peur parce que l'espace où j'étais à ce moment-là pendant les travaux c'était assez petit. Donc clairement, le mec, s'il venait, il pouvait fermer la porte et il avait le temps de me faire des trucs. Peut-être que j'aurais crié, peut-être que j'aurais pas crié parce que sous le choc, peut-être que j'aurais pas réussi à crier. Même si j'avais réussi à crier, il avait peut-être plus de force que moi et il aurait réussi peut-être à commencer à me tripoter la poitrine, à commencer à me tripoter au niveau de l'entrejambe, de mes fesses, voire plus. Enfin, je peux pas savoir, mais c'est quelque chose que j'ai pu avoir peur par la suite. Parce que je ne savais pas qu'il n'avait plus le droit de venir, mais même s'il n'avait plus le droit, il n'y a pas non plus tout un panel de sécurité autour, donc il aurait pu venir et j'avais peur. J'avais peur qu'il puisse m'attendre à la sortie du travail, que ce soit sur le parking de l'établissement, que ce soit à l'extérieur. J'avais peur qu'il puisse me suivre pour savoir où j'habite, pour pouvoir m'agresser, pour se venger, J'avais vraiment peur de tout parce que à partir du moment qu'un truc comme ça, où on ne pensait pas pouvoir se produire, arrive, d'un seul coup on a l'impression que tout peut se produire. Et moi je sais pourquoi j'avais eu peur. Et c'est vrai qu'en ayant vécu ça, en voyant comment j'ai pu réagir, toutes les peurs qui sont ressorties, enfin toutes ces choses-là, j'imagine même pas ce que ça peut être pour les personnes qui c'est plus qu'un baiser, même vraiment pire. Et c'est là où je me dis, on peut vraiment pas se mettre à la place des gens, on peut vraiment pas savoir comment les gens réagissent. Et on peut pas juger une personne qui s'est fait agresser de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir crié, de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir réagi, de ne pas en avoir parlé à ses proches, de ne pas avoir porté plainte. On peut pas savoir comment la personne réagit, pour moi on peut pas mettre la faute sur la victime. La victime, elle est déjà victimisée pendant l'acte, quel que soit l'acte, que ce soit un simple baiser, que ce soit des paroles, que ce soit un attouchement, que ce soit plus. Elle est déjà victimisée. Et en plus, même quand elle en parle autour de soi, il y en a qui vont peut-être dire que c'est des mensonges. Donc déjà, on va peut-être pas la croire, on va peut-être l'insulter, on va peut-être lui crier dessus, on va peut-être lui faire peur, parce qu'il y en a du coup qui vont être peut-être menacés. Et même pour certaines personnes, quand elles vont aller porter plainte, ça arrive, il y a plein de cas où quand elles vont porter plainte, on leur fait comprendre que c'est pas le moment, on leur fait comprendre que c'est n'importe quoi, oui mais bon, en même temps, si vous avez pas dit ça, fait ça, etc. La personne elle est déjà victime et on la victimise déjà autour de soi et peut-être même également lorsqu'elle va porter plainte, enfin, c'est pas normal. Pour moi c'est vraiment pas normal et j'avais vraiment envie d'en parler parce que on peut pas savoir n'importe qui dans la rue, vous croisez quelqu'un dans la rue ou même des personnes que vous connaissez, on ne sait pas si ces personnes là n'ont pas déjà subi des choses. Et également même un baiser,
on peut totalement porter plainte et il faut porter plainte. Il faut pouvoir en parler. Je pense pas qu'il ait eu d'amende, de trucs comme ça, j'en sais rien. Et c'était pas du tout mon but. Quand j'ai porté plainte, c'était vraiment pour qu'il y ait une preuve, pour qu'il y ait quelque chose qui prouve qu'il avait fait quelque chose déjà de pas normal. Si jamais ça se reproduisait de son côté, ben on pouvait voir qu'il avait déjà fait quelque chose, ou peut-être que ça allait mettre le doigt sur autre chose. Et également pour moi de pouvoir dire, je viens de dire je suis victime, et il y a normalement une justice qui est là pour ça. Je viens de dire que j'étais victime, je dis les choses, et hop, c'est noté quelque part. Parce que pour moi c'était normal de pouvoir faire ça. Et je vous assure que là c'était un baiser, et j'ai déjà eu même juste des paroles. J'étais certes plus jeune, mais même les paroles, moi, m'avaient choquée à l'époque. Et je trouve vraiment que c'est pas normal que les personnes qui se sentent encore plus mal, que la peur soit dans le camp de la victime. Donc, par rapport à ce que je vous disais au début, oui, je suis très souvenir, oui, il y a des choses qui peuvent marquer, et ce baiser-là, moi, m'a marqué. J'ai quand même pu faire en sorte que ce soit pas quelque chose qui me marque dans le mauvais sens du terme. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui peut paraître grave pour certains, mais ça reste quand même quelque chose de pas normal, donc ça reste grave à partir du moment que quelque chose part d'une agression, ça reste une agression, pour moi c'est quand même quelque chose de grave, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont agressés, les hommes commencent à en parler, parce que du coup ça touche le côté virilité, alors que à aucun moment ça ne touche à la virilité d'une personne, d'avoir eu des attouchements, de s'être fait violer. À partir du moment que vous avez été victime, entourez-vous. Peut-être que vous êtes tombé sur des personnes autour de vous qui vous croiront pas. Si ces personnes ne vous croient pas, ne vous prenez pas la tête avec eux, même si c'est facile à dire, je sais bien. Mais vraiment, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider. Si vraiment autour de vous, vous n'osez pas, il y a des associations, des organismes qui sont là pour vous aider, qui eux ne vous jugeront pas et vous écouteront. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler. Même si ça s'est passé il y a un moment, parlez-en. Si vous pouvez vous faire accompagner de spécialistes tels que des psys, des choses comme ça, n'hésitez pas également à le faire, ça va vraiment vous aider parce qu'ils sont également là pour ça. Si parmi vous il y a des personnes qui ont envie de témoigner, de partager leurs ressentis, ben vous pouvez également me le partager, je le partagerai également. Si ça peut aider autour de vous, bien entendu que je le partagerai. Je ne peux pas dire que je peux savoir ce que ça fait d'avoir une agression encore plus grave, bien entendu, mais c'est plus vraiment pour vous dire que à partir du moment que vous subissez une agression, ça n'est pas normal et n'hésitez pas à pouvoir en parler, à vous faire aider. Même si ça n'est pas toujours facile. Comme je vous le dis, même des simples paroles, j'ai pu avoir des simples paroles quand j'avais 13 ans et demi par une personne plus vieille que moi et j'étais choquée sur le moment parce que je comprenais pas, c'est une personne en qui j'avais confiance et je comprenais pas qu'elle me fasse des propositions. Ça m'avait choquée. Également vers 12, 13 ans, j'ai eu des garçons qui ont voulu mettre leurs mains dans mon pantalon et je ne sais d'où est venue ma force pour enlever leurs mains avant qu'ils atteignent leur but, pour que vite je sorte de la pièce pour me réfugier dans une autre pièce. Et je parle pas des innombrables commentaires, des photos envoyées, d'attributs masculins, des attouchements quand on est... Il n'y a pas que en boîte, mais le plus souvent en boîte, il y en a qui vont en profiter. Et également la peur, qui devrait pas être normale, mais c'est vrai que quand on se balade la nuit, on a peur. Dans les soirées que je peux passer, quand il commence à faire nuit, d'imaginer de devoir marcher jusqu'à ma voiture, jusqu'à chez moi, je vais pas être rassurée. Et souvent, on se fait raccompagner en fait. Je me fais pas raccompagner à cause du temps, ou juste parce qu'il fait noir, parce que je pourrais avoir peur du noir, ou des choses comme ça. Non, je me fais raccompagner parce que j'ai peur de me faire agresser. Et ce qui devrait pas être normal en fait. Mais j'ai cette peur-là. Et du coup, c'est vraiment pas agréable de sentir ça. Mais également, on peut aussi penser, ah oui mais si je mets ça, ça va être trop court, donc je risque d'avoir des commentaires, je risque d'avoir ça, en boîte de nuit vous imaginez même pas. Bref, il y a pas mal de choses comme ça, je pense que beaucoup peut-être ne se rendent pas compte de ça. Et malheureusement, tous ces genres de choses, ça se reflète également dans la réaction des personnes. Même moi quand je parle de cette histoire-là, tout de suite, vous imaginez bien, quelle est la première question qui vient ? Mais t'étais habillée comment? Et après? Mais t'étais sûre que tu lui as pas laissé croire que? Mais même si j'étais habillée en mini-jupe et que j'avais flirté avec lui, à partir de quel moment ça lui donne le droit de m'embrasser de force? Et là on parle d'embrasser, parce que c'est les mêmes questions pour une personne qui s'est fait violer. Je sais que même si face à moi j'aurais l'homme que j'aime et que certes j'aurais envie de l'embrasser, s'il m'embrasse de force, mais il a pas le droit en fait. Il a pas le droit de faire ça et j'aurais pas envie. J'aurais pas envie qu'il m'attrape et qu'il m'embrasse comme avec la violence que l'autre gars m'a embrassé. Parce que c'est pas trop mon kiff en fait. Ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas la femme ou l'homme, ce n'est pas le flirt, le sourire, le maquillage, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'une femme porte un rouge à lèvres qu'elle a envie de faire quoi que ce soit avec vous. Non,
rien, la seule cause d'une agression, d'attouchement, de viol, la seule cause, c'est le violeur, c'est l'agresseur. Même une personne qui vous dit oui à un moment donné pour faire l'amour avec vous, au moment même de l'acte, elle vous dit non, et que vous le faites quand même, c'est un viol. Même dans un couple, si l'homme ou la femme ne veut pas et que vous faites du chantage affectif ou autre, que vous faites vraiment en sorte de la forcer, et vraiment culpabiliser, etc. Enfin, il y a plein de notions par rapport à ça, ça reste également un viol. Le viol conjugal existe aussi. Je sais que cette vidéo, elle fait pas très joyeuse, mais pour moi, c'était très important de vous parler de ce sujet. J'ai pas encore assez de notoriété sur les réseaux pour qu'il y ait un impact plus grand que je pourrais le faire aujourd'hui. Mais même si ça peut aider même une seule personne à comprendre qu'elle peut parler, que ce n'est pas sa faute, qu'elle va pouvoir aller se faire aider et tout, bah, j'en serais vraiment ravie. Il y a vraiment des professionnels pour ça, donc vraiment, si l'entourage ne peut pas, faites-vous aider par des organismes. Parlez-en même à votre médecin de famille si vous êtes à l'aise avec, parlez-en à un professeur si vous êtes à l'aise avec. Parlez avec une personne en qui vous avez vraiment confiance, sans vous forcer, mais vraiment si vous pouvez, faites-vous aider. C'est même pas contre l'agresseur, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir vous aider, pour vous sentir mieux. Parce que vous méritez de vous sentir bien, de pouvoir être aidé et de pouvoir être entendu. Ça n'enlèvera pas ce qui s'est passé, bien entendu, mais vous, ça vous permettra de pouvoir avancer malgré ce qui s'est passé, et c'est ce qui est plus important, c'est vraiment pouvoir faire les choses pour vous. Vous puissiez continuer à aller bien et également bah, du coup à continuer à pouvoir vous épanouir dans votre vie, parce que c'est réellement l'essentiel, c'est vraiment une des choses dont je vous parle à chaque fois sur les vidéos, sur les réseaux de manière générale. J'ai réellement envie que chaque personne puisse avoir son propre épanouissement personnel, quoi qu'il ait pu lui arriver dans la vie, donc que ce soit des petites épreuves, des obstacles qui ont l'air normaux, mais même des trucs comme ça qui sont même plus graves. Quoi qu'il ait pu vous arriver, homme, femme, ou agression, ou même sans parler d'agression, quoi qu'il ait pu vous arriver dans la vie, et même ce qui vous arrivera plus tard, j'ai vraiment envie que chacune puisse jouir de sa vie, puisse se sentir bien dans sa tête, dans son corps, puisse s'épanouir. Et malheureusement, ce genre de choses peut arriver, et si on peut aider les personnes qui ont été victimes à s'épanouir dans leur vie, à faire en sorte qu'elles puissent se sentir bien, ça serait vraiment génial. Puis il y a de plus en plus de personnes qui osent en parler, et c'est génial que ces personnes-là arrivent à dire ce qui s'est passé et à dénoncer ce qui s'est passé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, je vous ai livré mon témoignage et mes ressentis. Si vous avez plus de connaissances par rapport aux organismes, vers qui se tourner, etc., n'hésitez pas à me partager, même en commentaire, en message privé, je retransmettrai l'info, bien entendu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, non forcés bien entendu. Vous les prenez si vous les voulez, mais surtout, jouissez de votre vie.